Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez très bien. J'espère aussi que vous lavez toujours les mains parce que Covid-19, ça répare. Covid-19, ça fait toujours des ravages. Donc, on respecte les mesures barrières et du coup, on reste à la maison parce que moi, aujourd'hui, j'ai décidé de rester à la maison, mais aussi de vous faire une vidéo sur un thème très important pendant ce confinement, puisque quand on est confiné avec monsieur à la maison, il faut toujours être au top. Alors, les girls, je vais vous parler aujourd'hui des tues l'amour dans une relation. Oui, un tue l'amour, c'est quoi? C'est une habitude ou un geste susceptible de tuer l'envie sexuelle chez monsieur, de tuer le désir sexuel chez monsieur vis-à-vis de vous. Alors j'espère que vous êtes bien scotchés sur photo parce que tout à l'heure ça va déménager et je vous souhaite votre santé. Voilà les girls, j'espère que vous êtes prêtes pour prendre des notes parce que je vais être crue, je vais être un peu très dure. Parce qu'il faut que ça change, il ne faut plus que nos gars nous trompent parce qu'ils n'arrivent plus à supporter quoi. Bon, on parle des tues l'amour aujourd'hui. On va commencer par le premier point qui sont les odeurs corporelles. Vous n'avez pas idée les filles. Une odeur corporelle, ça peut tuer le désir sexuel chez votre gars au point où il vous évite comme de la peste. Première odeur corporelle, je vais mettre dans ça, la mauvaise haleine les filles. Une fille qui a une mauvaise haleine, ouf, même si elle est belle comme une étoile, croyez-moi, ça fait fuir le mec. Aucun homme ne veut embrasser sa copine et avoir une odeur de chameau dans sa bouche. Non. Aucun homme ne veut vous faire des câlins et avoir une odeur qui ressort de votre bouche. Non, mes filles. La mauvaise haleine, c'est plus profond. On vous dit marcher des chewing-gums et tout. Mais la mauvaise haleine vient du ventre. Il faut avoir un ventre propre. Je vais vous donner des astuces pour la mauvaise haleine, mais c'est dans une prochaine vidéo. Je mets encore dans les odeurs vaginales par exemple. Les odeurs vaginales les filles. Si vous avez une odeur vaginale, vraiment évitez votre gars pendant cette période-là jusqu'à ce que ce soit résolu. Parce que vraiment les odeurs vaginales c'est la merde. Imaginez un homme qui veut vous faire la cave et quand il descend. Excusez-moi mais vraiment c'est dégoûtant. Et c'est sale en fait, parce qu'une fille qui a des odeurs vaginales qui ne se soigne pas, c'est sale, c'est moche. Vraiment, c'est un truc qui tue l'amour carrément, ça tue l'amour. Un autre truc encore, ce sont les filets. Les filets qu'on porte constamment, les filles. C'est quoi cette histoire, les filets? Les filets, c'est terrible, je sais pas, moi je peux commencer, mais vraiment, le filet, tu portes le filet pour dormir. Le matin, tu vas au marché avec le même filet sur la tête. Tu rentres du marché, la poussière a collé sur le filet. Tu rentres du marché, tu pars à la cuisine, la fumée, ça colle sur le filet. Tu rentres, tu finis la cuisine, les odeurs collent sur le filet. Tu finis de cuisiner, tu te laves, tu manges, tu dors. Parce que tu ne sors pas, tu estimes que monsieur n'a pas le droit de te voir belle, je ne sais pas pourquoi. Tu te couches avec le même filet sur la tête. Mais c'est pour tuer le gars dans la nuit ou quoi? Toutes ces odeurs, la poussière, la fumée, les odeurs de nourriture et tout le reste de la sueur. C'est pour tuer ton gars ou quoi ma chérie? Arrête ça, c'est un tue l'amour. Après la nuit, quand vous tournez le dos sur le lit, vous allez vous dire, il me tourne le dos sur le lit, patati et patata. Ce n'est pas bien, parce que ces odeurs-là, ça fait fuir monsieur. Ces odeurs-là font fuir votre homme, mesdames. Il y a aussi un autre phénomène des t-shirts de deuil là, les vêtements de deuil que madame porte avant de dormir. Mais qui avait dit que c'était sexy? Qui avait dit que porter un t-shirt avec des photos dessus, rip tonton, Camden, c'est pas sexy, c'est pas sexy les girls. Alors il faut arrêter ça, parce que quand vous portez ça avant de dormir, monsieur quand il va vous toucher, c'est tonton Camden qui voit. C'est tonton Camden qui voit à côté de lui et du coup il prend peur. Arrêtez de porter les vêtements rip tonton, rip tantine pour dormir, ce n'est pas cool. Arrêtons de porter des filets, même pour aller au marché, arrêtons, soyons sexy à tous les coups. Nous sommes confinés avec monsieur maintenant, c'est le moment de lui montrer les vêtements qu'il n'a jamais vus. Montrez-lui les vêtements qu'il n'avait jamais vus, qu'il n'espérait même pas voir. Soyez toujours belle, soyez toujours en talent, soyez toujours sexy. Montrez-lui qu'il ratait beaucoup de choses en allant dehors. Ne lui faites pas regretter le fait que le confinement l'oblige d'être avec vous parce qu'il veut sortir pour voir des belles choses dehors. Donc, on va arrêter de porter les filets. On va prendre soin de sa bouche parce que la bouche, c'est très important pour une femme. La bouche, la femme doit avoir une haleine pure et fraîche. On doit arrêter de porter les t-shirts rip pour dormir avec parce que c'est pas sexy. Encore au mieux dormir nu.
dormez toute nue. Hein? C'est cool, c'est sexy d'être dormir toute nue. Et en plus, vous êtes à l'aise. Hein? Quand vous êtes toute nue, monsieur, même s'il est fatigué comment, même si le confinement l'a saoulé comment, mesdames. Hein? Donc, c'est ça. On va passer au prochain point. On va passer... un autre point, j'ai fini les odeurs. Je vais maintenant parler des ronflements. Ah! Imaginez une fille qui ronfle dans la nuit. On dirait un petit porc, mais non les gars, une fille ça ronfle pas. Quand vous demandez monsieur, suivez votre sommeil. Ouais, dormez sexy, dormez du genre. Un peu comme ça. Parce qu'une fille qui ronfle, c'est moche. Aucun homme ne veut donner avec une femme qui ronfle comme un train dans la maison. Aucun homme ne veut une femme à ses côtés qui ronfle comme une locomotive. Donc, les tue-l'amour, et tout ça. Une femme qui ronfle parce qu'elle mange trop en journée. Elle prend le poids bêtement, c'est pas bien. Je vous ai fait une vidéo pour éviter de prendre le poids pendant le confinement. Je vais vous mettre le petit i là. Du coup, vous pourrez aller le regarder. Voilà, nous sommes en train de parler des tue-l'amour et il y en a un point aussi qui est très important pour ce qui est des tue-l'amour, les gars, les filles. Nous sommes en 2020, alors réveillez-vous, je vais parler des sous-vêtements. Arrêtez de parler des sous-vêtements des grands-mères, les filles. Il y a tellement de lingerie sexy dehors qui attise le désir sexuel chez l'homme. Mais arrêtez de porter les gros caleçons, les caleçons comme si vous faites le sport. Mais le short, c'est vous allez faire le sport. On ne porte pas le short pour rester avec monsieur. Mais non, je suis pas d'accord. Il y a des lingeries super sexy. Il y a des lingeries qui donnent envie de vous l'arracher, de l'arracher avec les dents. Mais pourquoi porter des gros caleçons, des gros soutiens? Vous êtes confiné avec un monsieur à la maison, vous devez le rendre fou. Faites en sorte qu'il ne s'ennuie pas de votre présence. Et il y a tellement de choses. Portez des vêtements super sexy. Vous êtes à la maison, vous êtes en famille, vous êtes avec monsieur. Mettez-vous belles, portez des lingeries super belles. Il y a des lingeries qui sont assorties, les lingeries là, en dentelle. C'est tellement beau et c'est ça que les messieurs aiment. Parce que quand une femme porte des gros caleçons V, on dirait qu'elle saigne chaque jour. Mais maintenant, même quand on saigne, on ne porte plus ça parce qu'il y a des tampons. On peut saigner et avoir un joli string sur les fesses. On peut saigner et avoir un string super sexy. Ah oui, les girls. Ah oui, si vous ne savez pas, il faut le savoir parce que les hommes souffrent dans leur peau. C'est inadmissible qu'un homme se connecte qu'un homme se connecte sur sur Facebook, il voit de ses filles, waouh, mais quand il regarde sa photo de lui, il voit un gros caleçon de grand-mère. Mais non. Hein, les gars, ça marche pas comme ça. Donc, du coup, il faut savoir faire certaines choses, il faut savoir choisir parce que l'homme, c'est un truc qu'on a toujours. L'homme, il faut toujours entretenir cette petite flamme. Et ce que je vous parle là, je vous parle des tue-l'amour. Ça tue le désir sexuel, ça envoie votre homme dehors. Alors, les girls, si dans ta garde-robe, tu n'as pas de lingerie sexy, il est temps pour toi d'aller te l'acheter. Il est temps pour toi d'aller t'en procurer parce que vraiment, ça n'aide pas. Voilà. On va prendre le dernier point qui est tout simplement la routine dans l'amour, la routine dans la relation, la routine dans les positions sexuelles, vraiment les filles. Il faut innover. La routine, ça tue l'amour, c'est un tue l'amour. Toujours là, position missionnaire, chaque jour, position missionnaire. Monsieur veut me proposer, il vous dit non. Mais non, il faut innover les filles. Il faut innover parce que vraiment, pour que la reste toujours belle comme au premier jour, il faut cultiver dessus parce que c'est pas une chose facile. Il va y une personne pendant 10 ans. C'est normal qu'à un moment il se fatigue, il se lasse. Et il faut toujours nourrir, il faut toujours faire en sorte que ça n'arrive pas. Il faut toujours de nouvelles choses, de nouveaux vêtements, de nouvelles coiffures, être toujours sexy, être toujours belle pour que la flamme puisse continuer à perdurer. Voilà, j'ai tout dit. Je pense que j'ai parlé des odeurs. Pour éviter les tue-l'amour dans un couple, il faut éviter d'avoir les odeurs corporelles, les odeurs vaginales, les odeurs haleines, les mauvaises haleines. Il faut éviter de porter les filets, chaque fois le filet sur la tête, les t-shirts, rip tonton, rip tantine, rip grand-mère. Il faut porter les lingeries à la mode. Il faut porter les vêtements à la mode, être toujours belle, être toujours sexy, attirante. Que même quand il est confiné, il se dit, oh Seigneur, merci pour le confinement, merci pour le confinement. Et non, ouais Seigneur, le confinement c'est fini même quand elle me fatigue.
Donc voilà, on a parlé de tue l'amour du côté de la femme, mais sachez aussi qu'il y a le tue l'amour du côté de l'homme. Je vous ferai une vidéo dessus très bientôt. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner au maximum. Partagez la vidéo, ça peut aider quelqu'un, ça peut sauver un couple. Partagez la vidéo, abonnez-vous et laissez le petit pouce. On aime ça, on aime ça, on aime ça, on aime ça. Laissez le petit pouce et du coup... je vous dis à votre santé les girls, à votre santé les petits gars, portez-vous bien, lavez-vous constamment les mains, sortez que si c'est nécessaire, respectez les mesures de distanciation ou alors portez un masque.